Salut à toutes. Alors me revoilà, donc c'est pour ça que j'ai le même haut, j'ai fait plusieurs vidéos. Donc me revoilà pour un tag. Alors c'est vrai que j'en fais pas souvent, j'en ai fait un je crois depuis le début de ma chaîne. Parce que au début je me disais que c'était pas forcément intéressant et que ça allait vous... Enfin pas du tout vous plaire, que les vidéos n'allaient donc pas être vues et que c'était un peu inutile comme contenu et que vous préfériez sûrement les make-up, les revues. Mais je me suis trompée et j'ai constaté qu'en fait sur ma vidéo tag, c'était la vidéo qui était la plus vue et j'ai été taguée plusieurs fois, donc je vais sûrement prendre des tags assez vieux. Là je prends le plus récent, donc c'était tag 01 et c'est donc GridouGrid82 qui m'a tagué, qui a tagué également Akiros Fantasy, Beauté Blog, Beauté Ratée, plein d'autres filles. Donc je l'ai pas encore vu sur YouTube, donc peut-être que pour une fois je serai à peu près dans les temps. Donc c'est un tag assez perso et je pense que ça va vous plaire parce que vous êtes de petites curieuses. J'ai vu ça sur mes blogs TV, donc c'est parti. Tout de suite, la première question. Donc quel est ton prénom ? Alors quel est mon prénom ? Je vous laisse réfléchir. Je pense que plusieurs d'entre vous le savent. Je m'appelle Sarah. Pourquoi ce pseudo? Donc mon pseudo c'est Mamzelle Suze. Donc Suze c'est un surnom que j'ai depuis assez longtemps. En fait j'adorais la série So What, et alors en français. Et la protagoniste, la star héroïne de cette série était justement Suze, qui avait un look déjanté avec des dreads. Ça passait je crois sur KD2A ou un truc dans le genre, et j'étais fan de cette fille, de son look et de cette série. Donc je me suis dit tiens Sarah, Suze, bon c'est la même lettre, et j'ai commencé à avoir ce surnom. Plusieurs amis m'ont appelé comme ça, au début on m'appelait Sass, et puis j'ai réussi à instaurer le Suze. Et Mamzelle, bah c'est quand j'ai créé ma chaîne en fait, je voulais féminiser un peu le Suze et que ça fasse un peu plus make-up. Et je me suis dit que Mamzelle, ça faisait plus girly, boudoir féminin, donc voilà. Mais c'est pas un pseudo que j'adore. Après coup, je pense que j'aurais mis quelque chose plus en rapport avec la beauté pour qu'on me trouve plus facilement. Parce que par exemple, il y a des filles comme Christelle Makeup ou Julie Loves Mac que je pense on tilte plus vite qu'elles font des vidéos beauté, et on les trouve plus facilement. Si je tape Love Mac, je tombe sur Julie. Moi, Mamzelle Suze, je pense qu'on ne me trouve jamais. Donc voilà, c'est un petit peu dommage finalement après coup. Donc si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez en créer une, je vous conseille de mettre dans votre pseudo un truc genre beauty, beauté, Mac, voilà, des mots assez évocateurs. Alors, en couple, marié ou célibataire, ou en trio? Mais oui bien sûr, donc je suis en couple ouais, depuis presque 4 ans, donc non pas d'enfants, parce que juste après il y a marqué des enfants, donc non pas d'enfants. Ton trait de caractère le moins sympa? Mon trait de caractère le moins sympa, alors disons que je suis très têtue. Je pense que c'est le plus embêtant dans la vie de tous les jours et qui saoule les gens qui m'entourent. Je suis très têtue, je veux tout le temps avoir raison, je suis persuadée que ce que je dis c'est vrai, et quand je pense vraiment que c'est la vérité, je me bats jusqu'au bout et j'essaye de convaincre par tous les moyens que la personne a tort, donc ça c'est très très chiant. Voilà. Ton trait de caractère le plus cool, je dirais que à l'inverse, si jamais j'ai tort, je me mets à la place de la personne, je l'avoue assez aisément et je m'excuse si jamais j'ai dit n'importe quoi par exemple. Je sais pas si c'est mon trait de caractère le plus cool. On va dire ça, oui, empathique, assez compréhensive et à l'écoute. J'aime beaucoup conseiller les gens, me mettre à leur place. Comment réagit ton entourage vis-à-vis de ta chaîne, famille, amis? Alors mon entourage, alors déjà c'était pas du tout un secret de Polichinelle. J'ai vu sur plusieurs chaînes que les gens ne divulguaient pas l'info YouTube, que leur famille ne savait pas, leurs parents, tout ça. Moi ils l'ont su direct, donc dès le début. Par contre je l'ai caché, je crois que je l'ai caché 2 secondes à mon copain parce que j'avais un peu honte vu que c'était un garçon, mais je lui ai très vite dit.
Et par contre, je l'ai caché à tous mes amis pas proches, c'est-à-dire qu'il y avait juste ma mère, mon copain et ma sœur qui étaient au courant, et tous les gens, genre amis Facebook, je ne le disais pas. C'est pour ça que j'ai créé donc une fanpage, parce que je ne publiais aucune vidéo sur mon profil perso. Donc voilà, et j'ai attendu d'être à peu près crédible, d'avoir je crois 700-800 abonnés pour en parler un peu plus autour de moi sur Facebook et tout ça. Pourquoi avoir fait une chaîne? Alors j'ai fait une chaîne, au début déjà c'était pour, je me suis créé un compte pour répondre aux commentaires de Pearly Makeup, Crystal Makeup, Amy Makeup, parce que j'adorais leur chaîne et j'avais envie de partager avec eux, avec elles plutôt. Et puis, à force de voir des vidéos make-up, ça m'a donné envie d'en faire à mon tour, ça m'a intéressée, ça m'a donné une nouvelle passion qui était le make-up, et comme je commençais à avoir pas mal de produits, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un, et j'avais pas vraiment de connaissances qui étaient mordues de make-up comme moi, donc je l'ai partagé sur la toile avec vous. Ce que tu aimes le plus chez toi? J'imagine que c'est physiquement, ou puisque mentalement on vient de le faire. Ce que j'aime le plus chez moi, je dirais que j'aime bien le fait que mes cheveux poussent vite, mais je n'aime pas mes cheveux en soi parce qu'ils sont trop fins, donc c'est à la fois une qualité, à la fois un défaut. Mais j'aime le fait qu'ils poussent à une longueur de fou, je me les coupe au carré, un mois après ils sont longs quoi. Donc on va dire ça. Ce que tu aimes le moins chez toi, évidemment. On va dire, comme toute fille, mes petits problèmes de poids, mes cuisses notamment, car étant une méditerranéenne, je prends presque rien d'en haut, je prends tout en bas. Ensuite, ton type de peau. Donc mon type de peau c'est peau mixte, ouais, peau mixte, tendance à briller sur la zone T et assez sèche ailleurs. Problème de peau, alors j'en ai eu. J'ai eu une très bonne dermato et de bons produits. Donc j'ai eu ma période comme tout ado, un peu avant 17, enfin jusqu'à 17 ans. Et après à partir des 18 ans, ça s'est vraiment calmé, 18-19 ans. Donc tenez bon les filles. Couleur de tes yeux, j'ai les yeux, je vais vous faire voir, marron, noisette. Et au soleil ils sont beaucoup plus clairs que ce que vous voyez là. Donc voilà. Couleur de tes cheveux. Donc mes cheveux, avant de faire 36 000 choses, balayages et couleurs, mes cheveux étaient châtain très foncé, voire noir, voilà, comme mes sourcils en fait. Donc je suis espagnole, donc j'avais les cheveux très très noirs, presque noirs on va dire. Problème capillaire, alors problème capillaire, je dirais que je n'ai pas une énorme masse, j'ai les cheveux très fins et qui regraissent très vite. Bon là ils sont mouillés donc ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas gras comme ça, ils sont mouillés. Teinte et type de fond de teint globalement. Alors teinte, je dirais dans les teintes un peu beige jaune, pas du tout rose parce que ça me va pas. Et mon type de fond de teint, j'en ai pas vraiment. Avant c'était que des fonds de teint poudre. Je détestais les trucs gras, je trouvais que ça me donnait des boutons. Et maintenant je me suis un petit peu rabibochée avec les fonds de teint liquides grâce à la parapharmacie. En fait les fonds de teint genre Aven et surtout Vichy. J'adore le fond de teint Aératin. Donc voilà, et pour l'été donc c'est Shiseido. Les teintes d'ombre à paupières que tu préfères. Alors j'aime beaucoup les couleurs ultra pop, donc les couleurs bleues, les verts pop, les violets, donc voilà, les bleus, les violets, les verts, j'aime beaucoup. Et sinon j'aime bien pour tous les jours les couleurs très satinées, comme satin taupe par exemple, un marron un peu beige doré, j'aime bien les couleurs avec plein de paillettes dedans, ça me pose pas de problème. Les teintes de rouge à lèvres que tu préfères. Alors moi c'est simple, j'adore les nudes, genre marron beige, comme crème de nude mais il est un peu trop pâle. J'aime bien le Rush de Urban Decay. Et j'adore les teintes roses de chez NYX. J'adore Baby Pink, j'adore celui Biba Glam de Lady Gaga. J'adore les roses. Donc je dirais voilà les nudes et les roses.
Les teintes de blush que tu préfères. Alors sans hésiter, les corails, c'est sûr. Les corails, genre le Style de MAC, le Virgin Aïeul de MAC en blush crème. Et j'aime aussi le Exhibit A qui est pas corail mais presque rouge. Donc voilà, les teintes super qui y vont. Et de temps en temps les roses, mais c'est surtout les corails. Les teintes de... Non, ça c'est bon. Les teintes de vernis à ongles que tu préfères. Alors, bon là j'ai du vert, mais j'adore les couleurs assez flash, genre encore corail, mais aussi bleu turquoise pour l'été, le rose Barbie néon, j'aime bien. Et par contre, l'hiver c'est complètement différent, j'aime bien porter un truc classe, genre bordeaux ou rouge, et des teintes taupe ou grises, comme le New York de Mavala, ou alors le Particulière 505 de Chanel. Voilà. Donc ton budget mensuel perso en maquillage, en soins, en produits capillaires, en bijoux, en vêtements. Pouh! Alors disons que ça dépend des mois, parce qu'il y a des mois où j'ai un travail, des mois où j'ai un stage, et des mois où je n'ai aucun revenu. Donc c'est assez aléatoire, parfois je ne dépense rien, ou maxi 30-40 euros, hein, ça peut m'arriver si je n'ai à ce moment-là pas de travail, pas de stage et tout. Et sinon, en fait tout passe là-dedans, donc c'est-à-dire que si j'ai un stage, les 400 euros passent dedans, et si j'ai un travail, en général c'est un 20h ou un 16h, on gagne 600-700 euros, bah ça passe dedans aussi. Donc c'est vrai que n'ayant pas de loyer, dès que j'ai de l'argent, ça passe dans ma passion première, le maquillage, un petit peu dans les fringues mais beaucoup moins. Donc voilà, je dirais que c'est aléatoire et que c'est en fonction de l'argent que j'ai à ce moment-là. En tant qu'étudiante, c'est complètement variable. Question 21. Que me conseillerais-tu pour faire de bonnes vidéos et pour avoir des abonnés fidèles? Alors, de bonnes vidéos, du bon matériel pour filmer. Donc ça, c'est un peu difficile puisque ça dépend du budget de chacun et c'est un investissement. Moi, au début, j'ai commencé avec une webcam dans ma chambre, c'était pourri, horrible, inaudible et horrible à voir. Et puis ensuite, j'ai eu mon anniversaire et là, on m'a offert la caméra, sans quoi je ne l'aurais jamais acheté. Donc je dis une bonne caméra, mais je comprends bien que tout le monde ne peut pas. Sinon, quelque chose de complètement gratuit, un bon éclairage. Donc essayez de filmer le jour, hein, pas comme moi, pas en fin de journée. Essayez donc de trouver une pièce où vous n'ayez pas trop de bordel derrière. C'est bien qu'il y ait quelque chose d'assez neutre pour qu'on se concentre sur vous. Quoi d'autre? Parler de façon audible, ne pas trop faire de ou de gestes devant la caméra. Essayer de contrôler ses mains et essayer de diversifier un peu ses vidéos, faire des tutos mais aussi des revues. Tenir un filon et ne pas le lâcher parce que les abonnés s'habituent à un certain style de vidéo et parfois changer du tout au tout peut déranger. Je dirais aussi garder la tête sur les épaules, ne pas se prendre pour une star ou une présentatrice télé parce que ça c'est très chiant. Et ne pas du tout écouter les mauvaises critiques, les insultes, et prendre en compte à l'inverse les commentaires qui peuvent nous aider du genre je sais pas, du genre arrête de dire moi on m'a dit ça, ou alors on m'a dit arrête de faire comme ça pendant tes vidéos. Donc voilà, c'est des trucs, ça sert. Bon, c'est sûrement un petit peu méchant dans le fond, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et puis vous en foutez sur les critiques physiques, faut être assez blindé et barricadé contre ce genre de trucs nuls. Et je pense que on commence pas sa chaîne quand on est mineur, c'est un peu dommage de se mettre sur internet, c'est un peu dangereux et je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de contrôle là-dessus. Donc attendre d'être majeur. Qui est-ce que tu tagues? Alors je n'ai jamais tagué, donc grande première. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont déjà tagués, donc je vais pas taguer les plus connus, je vais taguer Isnata, qui a gagné mon concours et qui est une fille maintenant dont j'adore la chaîne, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. Je vais taguer You'll Be Surprised pour qu'elle le fasse quand elle revienne, quand elle
parce que là elle est à New York. Et puis je vais taguer qui veut le faire, il n'y a aucun souci pour ça. Je vais taguer aussi donc les autres gagnantes de mon concours, à savoir Anaëlle et Fiona qui ont gagné. Donc si elles ont une chaîne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vidéo sous cette vidéo vos réponses. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très vite